à toi, chère maman qui tous les soirs raconte des histoires, aujourd'hui j'aimerais te raconter une histoire. Et il se trouve que dans une autre vie, j'ai pris des cours de dramaturgie. Alors ça fait un peu pompeux comme ça, en fait concrètement c'est l'art de construire une histoire. Okay, et ce que j'ai découvert, c'est que pour construire une histoire, c'est les mêmes ingrédients de la poétique d'Aristote au storytelling de chez Disney Pixar. Okay, pour construire une bonne histoire, c'est toujours la même recette. Ça commence toujours par l'acte 1, on plante le décor, et on va faire connaissance d'abord avec un personnage. Okay, si on veut faire un peu plus prout-prout, on dit le protagoniste. Voilà, ça fait un peu plus propre. Le protagoniste qui désire quelque chose très très fort. Donc, ça va être Po, le panda, qui veut faire du kung-fu. Il y en a qui acquiescent. Oui, 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 j'ai vu Kung Fu Panda, je sais exactement de quoi elle parle. Ça va être Luke Skywalker. Je n'ai jamais regardé Star Wars, mais je pense voilà, il veut devenir maître Jedi, un truc comme ça. Moi, je suis maman de garçon, donc je sais ce que veut Flash McQueen. Quelqu'un ? Gagner la Piston Cup. Bon point pour toi, Myriam. Et ben, la Reine des Neiges. La Reine des Neiges, elle veut être... Non. La Reine des Neiges, elle veut garder ses pouvoirs sous contrôle. Hein. Donc, si je veux avoir l'air un petit peu plus cultivé, je vais vous dire que Hercule, les 12 travaux d'Hercule, bon, ben, lui, il veut expier sa faute. Ou Jean Valjean, pareil, se racheter. Bridget Jones, rencontrer l'amour et perdre 15 kilos au passage. Mon mari, alors lui, ce qu'il veut, son but dans la vie, je vous le dis tout de suite, c'est d'avoir toujours 2 packs d'avance d'eau gazeuse dans la maison. Et voilà, il est accro, on dirait que c'est vraiment son but dans la vie. Il est accro à ça, il s'est mis à l'eau gazeuse pour arrêter le coca, je pense. Bon, en tout cas, il nous faut donc un personnage qui veut vraiment quelque chose. Hein, c'est le héros, l'héroïne de l'histoire, c'est toi, chère fabuleuse. C'est toi qui veux, alors au choix, hein, décrocher tel job, trouver l'amour ou retrouver l'amour. C'est toi qui veux fonder une famille. C'est toi qui veux voyager, devenir propriétaire, c'est toi qui veux avoir une vie passionnante, c'est toi qui veux être heureuse ou toute autre chose que tu veux dans ta vie. Bon, on a un personnage, maintenant, on va devoir passer 90 minutes avec lui. Donc notre personnage, il faut qu'on l'aime. Comment est-ce qu'on va faire pour l'aimer ? C'est simple, il faut qu'il lui arrive des crasses. D'accord ? Donc pour fabriquer une bonne histoire, il nous faut un problème. Voilà, c'est moche, hein, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et en fait, plus le problème est gros, plus on va l'aimer. D'accord ? C'est pour ça que la moitié des histoires Disney commencent par le héros qui perd son papa ou sa maman, ou les deux. Là, on va l'aimer encore plus. Donc, le problème, ça va être les Watt Mill bombes que Bruce Willis a dû désamorcer au cours de sa carrière. Ça va être le Dark Vador, le méchant. Ça va être la roue de Flash McQueen qui explose. Et le méchant Chick-Hicks va en profiter pour le dépasser. Voilà. Ça va être Elsa. Donc, si vous n'avez pas vu La Reine des Neiges, je vous présente Elsa. Elsa qui, accidentellement, va balancer une boule de neige sur sa petite sœur. C'est pour ça qu'elle a une mèche blanche. Voilà, j'ai dû aller chercher sur Wikipédia parce que je ne m'en souvenais plus. Et un petit peu plus tard, elle va accidentellement, pareil, avec ses pouvoirs, plonger le royaume d'Arendelle dans un hiver éternel. Il y en a qui acquiescent vraiment. Oui, oui. Donc le problème, ça va être tout ce qui va dans ta vie ne pas se passer comme prévu ou comme souhaité. La maladie, une séparation, un chômage, hein, ça va être quand il n'y a plus d'eau gazeuse, par exemple. Ça va être tous ces mois qui se terminent systématiquement dans le rouge, hein, ça va être les disputes incessantes, ça va être cet enfant qui ne va jamais arriver, ou alors qui va arriver, mais avec un handicap. Hein, ça va être l'échec, après t'être présenté plusieurs fois au même examen. Ça va être ta mère qui est déçue de toi, ton père qui est parti. Ça va être cette épine qui vient se planter dans ton pied. Ça va être cette vague qui veut te renverser. Alors moi, j'en ai eu 2 en même temps, des problèmes, des enfants. Elle était facile. Non, mais c'était, tu vois, c'est la diplômée de philosophie.
hein, qui se retrouve avec un bébé dans chaque bras et qui finalement se dit mais Spinoza ne va pas m'aider finalement à comprendre pourquoi mes mains en fait sentent toujours au choix soit le caca, soit le mythosil. Vous voyez ce que je veux dire? Mythosil, ils vous disent que c'est fait avec de l'huile de foie de morue. Moi, je suis persuadée que c'est vrai. Parce que quand vous sentez vos mains... Ah, ça, c'était juste pour caler huile de foie de morue. C'est bon, c'est fait. Et j'en rigole, mais en fait, c'est absolument pas drôle. C'est-à-dire que mes enfants, je les aime plus que tout. Et en fait, je les ai laissés devenir mon problème. Et je me disais, mais en fait, ils me volent ma vie. Ils me volent mon temps. Ils me volent mon énergie. Ils me volent mon couple. Mes enfants étaient devenus mon problème. Bon, il nous faut un personnage, ça c'est toi. Il nous faut un problème, c'est bon, tout le monde en a. A priori, c'est pas trop difficile à trouver. Alors, si jamais tu manques d'inspiration, je t'ai fait une petite compilation de problèmes 100% maman. Ok, on y va. On commence avec le manque de sommeil. Alors, allez sur le site de la sécurité routière, mesdames. Voilà ce que vous pourrez lire. Ne partez pas fatigués. Sachez qu'une dette de sommeil de 5 heures entraîne au volant le même effet que l'absorption de 2 ou 3 verres de vin. 5 heures de sommeil en moins, multiplié par 365 jours, multiplié par 4 enfants, racine carrée de 6 semaines de confinement, je multiplie par 10, je retiens 2, ça fait combien de verres de vin d'après vous? Ah non, mais la privation de sommeil, dans certains pays, est utilisée comme un moyen de torture. Hein. Et parmi nous, certaines peuvent très bien le comprendre. L'absence de congé, parce que quand t'es maman, t'as pas de soir, t'as pas de week-end, t'as pas de vacances. Enfin, t'as des vacances, mais c'est encore pire. T'attends la rentrée. La surcharge de travail. Il y a la charge mentale. Il y a aussi, dans la surcharge de travail, tu sais, cette absence de satisfaction du travail accompli. C'est-à-dire que ce n'est jamais terminé. C'est le mouvement perpétuel de la machine à laver. Sale, mouillé, sec, plié, en boule, porté, sale, mouillé, sec, en boule, sale. Ça ne s'arrête jamais. Le bruit. Voilà, moi je vis avec un enfant de 2 ans et demi chez moi qui prend, je veux dire on est 6, mais elle le prend, mais 97% de l'espace sonore. Hein, ma fille est un concert de Rammstein, à elle toute seule. Voilà, ça c'était le groupe de métal allemand, vous avez vu. L'absence de contrôle. Hein, la même enfant de 2 ans, je mets 2 heures à la faire rentrer dans son bain et 2 autres heures à l'en faire sortir. L'imprévisibilité. Alors là, on a été servi avec la pandémie. Hein. C'est-à-dire que tu ne sais pas à quoi va ressembler ta journée. Chez nous, l'autre matin, c'était « Mais chérie, mais pourquoi tu sabres le champagne? Là, il est 7 heures, là. » Mais chérie, je sabre le champagne parce que tous les enfants sont négatifs. Chérie, c'est quand même exceptionnel. Ils vont tous aller à l'école jusqu'à au moins 10 heures du matin quand on va m'appeler pour me dire qu'ils sont cas contact. Mais je veux dire, c'est quand même un truc de fou, déjà. Hein. L'imprévisibilité. Tous tes plans, à partir du moment où tu deviens maman, tous tes plans sont cassés, je veux dire tous les quarts d'heure, quoi. L'absence de récompense ou de reconnaissance pour le travail accompli. Hein. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'avoir une petite standing ovation là, le matin. Après, vous êtes levé 6 fois pour le petit dernier, non? Enfin, vous non plus. L'absence de soutien moral et social, on en parlera tout à l'heure avec notre invité. Et puis l'absence de formation appropriée, ça aussi, ça peut être un problème. Hein. Tout le monde sait comment on fait les bébés et personne ne sait comment on fait les papas et les mamans. Alors, selon une dame qui s'appelle Violaine Guérito, qui est chercheuse, donc c'est une spécialiste du burn-out professionnel, et cette dame va nous dire que tous les facteurs qui sont cités là sont des facteurs de stress qui conduisent au burn-out dans le monde professionnel. Donc tu regardes point par point et tu te dis « Ah ouais, en fait, tout ça, c'est la vie d'une maman tous les jours. » Donc, à un moment, ce n'est pas forcément étonnant qu'on se retrouve avec les symptômes de l'épuisement maternel, une grande fatigue physique et ou psychologique, ce sentiment de se noyer, de perdre ses moyens dans sa vie de famille,
et puis ce sentiment de s'éloigner de ce qu'on aime. On a un personnage, on a des problèmes, en veux-tu, en voilà, des problèmes qui en fait sont extérieurs. Maintenant, on a besoin d'un problème intérieur. Parce que l'histoire n'est pas intéressante sans problème intérieur. Le problème intérieur, c'est le cœur de l'histoire. C'est Po le panda, vous vous souvenez, qui veut faire du kung-fu. Le problème, c'est qu'il est trop gros, trop gras et trop mou. C'est Shrek, qui est censé être un prince charmant, sauf qu'il est beaucoup trop vert et trop gluant. C'est Flash McQueen, qui veut être un champion, mais qui est beaucoup trop arrogant. C'est Elsa, qui est censée être reine, mais qui est beaucoup trop apeurée et pas du tout assez en contrôle. Le problème intérieur, ça va être Julia Roberts dans Pretty Woman, pour ne citer que ce film, qui cherche l'amour, mais elle est beaucoup trop prostituée. D'accord ? C'est Jean Valjean, qui veut être un homme de bien, mais qui est un ancien bagnard. Et c'est toi, c'est moi, en fait, qui sommes censés être fabuleuses, mais alors franchement, si les gens savaient. Tous les héros de toutes les bonnes histoires, ou en tout cas à la sauce Disney, mais il n'y a que ça comme bonne histoire de toute façon dans le monde, tous les héros de toutes les bonnes histoires se posent toujours les mêmes questions. C'est, est-ce que je suis au niveau ? Est-ce que j'ai les ressources en moi ? Est-ce que je vais y arriver ? Je te propose cette citation qui illustre bien cette mécanique du problème intérieur. Nous tombons dans le piège de croire que les choses sont censées bien se passer, écrit Christine Neff. Lorsque la difficulté arrive, en un instant, nous passons de « je n'aime pas cette émotion » à « je ne veux pas cette émotion » à « quelque chose ne va pas chez moi pour avoir cette émotion » à « je suis nulle ». Or, il est inévitable que nous commettions des erreurs et que nous éprouvions régulièrement des difficultés. C'est tout à fait normal et naturel. On est tous comme ça. À partir du moment où un problème extérieur va débarquer dans notre histoire, on va partir du principe que ça vient d'un problème intérieur. Christophe André, dans Imparfait, libre et heureux, va le dire d'une autre manière, mais pour moi, il dit exactement la même chose. Dès que la vie devient difficile, les insuffisances de notre estime de soi se révèlent impitoyablement. Chez les plus vulnérables d'entre nous, du fait de leur fonctionnement psychique ou de leurs difficultés sociales, alors là, il dresse une liste. Christophe André va dire les personnes isolées, en précarité, les chômeurs. Et moi, j'ai rajouté dans sa citation les mamans. Voilà. Parce que je pense qu'avec tous les facteurs stressants qu'on a cités tout à l'heure, on peut parler quand même de période de vulnérabilité. Est-ce qu'on est d'accord aujourd'hui ? Donc, chez les plus vulnérables d'entre nous, ces failles de l'estime de soi ne pardonnent pas et alimentent alors de nombreuses formes de souffrance mentale. Et je reprends l'expression de Christophe André qui parle de tempête sur l'estime de soi. Et je crois que pour beaucoup d'entre nous, la maternité est une tempête sur l'estime de soi. On devient maman, on fait face à toutes sortes de problèmes extérieurs qu'on a cités avant, et on se dit « mais c'est pas normal que je sois fatiguée. Mais ça ne devrait pas se passer comme ça. C'est pas normal. » Il n'y a qu'une seule explication rationnelle, en fait. C'est qu'il doit y avoir un truc qui cloche chez moi. C'est ça le problème intérieur. Le problème intérieur, c'est conclure du problème extérieur que c'est de notre faute. Je vous propose très rapidement 3 croyances qui augmentent l'intensité de la tempête sur l'estime de soi. Première croyance, je dois réussir, mon enfant. Bah oui, tu l'as voulu, hein. Je veux dire, aujourd'hui, excuse-moi, mais on a accès à la contraception, contrôle des naissances, donc tu l'as voulu. Maintenant, tu l'assumes. Et tu ne vas pas te plaindre, tu ne vas pas nous dire que c'est difficile. Et puis, en plus de ça, tu as quand même une bibliothèque haute comme ça de bouquins sur comment on éduque correctement un enfant. Donc, écoute, s'il te fait une scène au rayon
saucisse du supermarché, c'est que c'est toi qui as foiré quelque part. Hein. Le drive, oui, toujours le drive. Ouais, oui, c'est vrai. Tu te tapes un peu moins la honte, mais il peut se passer des trucs gênants quand même au drive aussi quand tes enfants s'enfuient. Deuxième croyance qui augmente l'intensité de la tempête, tout le monde y arrive sauf moi. Bah ouais, personne ne le dit que c'est dur. Hein, les autres, elles y arrivent très très bien. Donc pourquoi pas moi? Troisième croyance, je peux tout être. Alors, ça c'est quand même le grand cadeau qui nous a été fait par nos grands-mères et nos mères. Nos grands-mères, c'était les bobonnes, c'était les boniches à la maison. Nos mamans, c'était la révolution sexuelle, c'était, disons-le comme ça, c'était l'indépendance financière. Hein. En fait, ton indépendance, c'est l'argent que tu vas gagner, puisque c'est ce qui est le plus loin possible de ton mari et de tes enfants. Et donc nous, aujourd'hui, on veut être quoi? Les deux. C'est-à-dire à la fois avoir un job bien payé, évidemment, et qui a du sens, évidemment. Et en plus de ça, à 11h30, on veut être à la sortie de l'école. Hein, tout sourire. Et puis, quand on arrive à la maison, sur la table, il y a de la bouffe. Maison, bio, locale, vegan, sans lactose, sans gluten. En fait, on a confondu la liberté de tout être avec la capacité de tout être, parfaitement en tout cas. Nos mères, nos grands-mères ont gagné pour nous la liberté de pouvoir le faire, oui. Mais cette liberté devient une prison. Parce que nous, on croit que ça veut dire qu'on doit avoir la capacité de l'être. Ou en tout cas, parfaitement, encore une fois, et sans concession. Hein. Et donc aujourd'hui, vous seriez surprise de connaître le nombre de gens qui arrivent sur le site des Fabuleuses après avoir fait une recherche Google « Je suis une mauvaise mère » ou « Question, suis-je une mauvaise mère ?» Merci, chère Fabuleuse, d'avoir regardé cette vidéo. Les Fabuleuses, c'est la bulle d'oxygène des mamans épuisées. Pour aller plus loin, je t'invite à t'inscrire au mail du matin. C'est un rappel plein de douceur que j'envoie chaque matin à des dizaines de milliers de mamans pour les aider à garder la tête hors de l'eau. Le lien est dans la description. Que ta journée soit belle, tu es fabuleuse et vraiment, ça change tout.